Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Euh, Nous allons parler ce soir d'un sujet pas particulier, mais en tous les cas un sujet qui est symboliquement fort et qui est un grand moment d'une tenue maçonnique, donc sans dévoiler des choses indévoilables. Comme j'ai été là encore questionné, puisque le jeu c'est que je réponde à un certain nombre de questions qui me sont posées, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit via Twitter, voilà, même parfois par texto, ou sur Telegram ou WhatsApp, comme vous voulez. On m'a demandé de parler de la chaîne d'union. Alors la chaîne d'union, pour moi, c'est un des moments les plus forts de la tenue maçonnique. Alors c'est pas quelque chose qui est réservé aux francs-maçons. Dans certaines assemblées ou dans certaines associations, on fait aussi des chaînes d'union. Et c'est quoi tout simplement une chaîne d'union? C'est que l'ensemble des participants vont se tenir par la main. Et alors parfois on chante dans certaines assemblées, parfois voilà, c'est pour se souvenir de quelqu'un, mais dans une tenue maçonnique, je pense que ça a une signification particulière parce que déjà, ça arrive à la fin de la tenue. Il y a des fois où on fait des chaînes d'union lorsque il y a un nouveau membre dans la loge ou lorsqu'on affilie quelqu'un. Enfin, il peut y avoir aussi lors d'un deuil ou des choses comme ça quand on se rappelle. Bon. Mais hormis ces cas un peu particuliers, à la fin de chaque tenue, les francs-maçons d'une loge se retrouvent les uns à côté des autres, se tiennent la main pour former ce qu'on appelle la chaîne d'union. Alors c'est très intéressant et je vais vous en donner quelques j'allais dire, versions différentes ou en tous les cas quelques analyses un peu différentes et des perceptions un peu différentes. Mais qui souvent se complètent, s'additionnent plutôt que s'excluent. Déjà, c'est le symbole de l'union de tous les frères de la loge. De l'union des vivants et des morts, j'allais dire. Et, si on va plus loin, des futurs initiés, qui ne sont pas encore là, mais ils sont déjà dans la chaîne d'union des frères de la loge. Très concrètement, je vous expliquerai après comment, les frères se tiennent par la main. Vous savez, souvent les francs-maçons portent des gants, là évidemment on enlève les gants, c'est de main à main, de peau à peau. Les frères se réunissent, en général en cercle, en général au centre de la loge, voilà, comme ça, en rond, se tiennent la main et s'unissent en fraternité. On dit unissons-nous en fraternité. Donc on s'unit en fraternité, je vous dis, avec tous les frères présents de la loge. On se souvient en général des frères qui malheureusement ne sont plus là. Alors évidemment, si la loge date de 1850, on se rappelle difficilement de tous les frères. Mais enfin, symboliquement, on pense à tous ceux qui ont participé à la vie de la loge. Et puis, aux frères de l'obédience, si vous êtes à la Grande Loge de France, tous les frères de la Grande Loge qui sont symboliquement là. Et puis, tous les francs-maçons du monde, donc toutes les obédiences du monde, tous les francs-maçons du monde, et puis évidemment tous les frères en humanité, puisque pour faire l'union de toutes les femmes et de tous les hommes, c'est pas simplement les frères de la loge, c'est les frères de la loge, les frères ou les sœurs de l'obédience, les sœurs et les frères francs-maçons du monde entier, et toutes les sœurs et tous les frères en humanité qui symboliquement se trouvent réunis. Or, il y a deux façons principales de faire ce qu'on appelle la chaîne d'union. Il y a une chaîne, alors c'est un peu dur de faire, il faut l'imaginer, parce que je ne veux pas me faire beaucoup de gestes et beaucoup de choses, mais il faut l'imaginer, ça fait travailler votre imagination et la mienne. Il y a une façon qu'on appelle chaîne courte, c'est-à-dire on pose la main droite au-dessus, on attrape la main gauche qui est donc en dessous, voilà, et une chaîne longue, c'est-à-dire que on prend les mains comme ça, c'est un peu difficile à faire voir les ainsi, mais voilà. Toujours avec un principe simple, que ce soit longue, courte, je veux dire, ou longue, c'est que vous avez toujours en symbolisme
un principe masculin, un principe féminin, de la force, etc. Le noir, le blanc, le chaud, le froid, etc. Et ce n'est pas sexué, ce n'est pas genré. C'est-à-dire qu'un vénérable maître ou des frères dans une loge ont un principe masculin, un principe féminin, exactement la même chose dans une loge féminine. Une vénérable maîtresse a un principe masculin, un principe féminin, de la force, de la douceur, du noir, du blanc, etc. Le soleil, la lune, le chaud, le froid. Voilà, c'est pas des principes genrés, c'est des principes symboliques, des choses qui se répondent. Donc évidemment, si je dis il y a un principe de force qui prend et qui reçoit, qu'on soit un homme, une femme, c'est exactement pareil. Il y a un principe masculin et féminin, c'est exactement pareil. Une vénérable maîtresse, une sœur, a un principe masculin, féminin, etc. etc. Voilà, c'est pas du tout genré. Et d'ailleurs, dans les loges féminines, on fait pareil que dans les loges masculines, et dans les loges mixtes, on fait pareil aussi. Donc toujours, il y a un principe qui prend et un principe qui renvoie. Donc, dans certains rites, comme par exemple le rite d'Urk, on sait bien quand vous prenez la Bible, la Bible, on la tient comme ça, entre deux mains, voilà. Donc il y a toujours une main, si vous la faites longue, vous avez toujours la main qui est courte, pardon, la main qui est au-dessus, et la main qui prend et la main qui reçoit. Pareil, si vous la faites longue, vous avez la main qui prend et la main qui reçoit, comme ça. Toujours une qui prend, une qui reçoit. Deux exceptions, on verra après. Et donc, moi je trouve que la chaîne courte, c'est pas mal. En général, on parle de mots de semestre, etc. J'aime les deux chaînes, moi, je n'ai pas de préférence particulière. Juste, je pense que la chaîne courte, on est peut-être plus serrés les uns aux autres, et ça met bien la ligne au niveau du cœur, quoi. Voilà, pour les sentiments, les pulsions et les vibrations. Alors, on peut penser que la chaîne d'union, c'est juste et simplement, en effet, symboliser l'union de toutes les sœurs, tous les frères, tous les francs-maçons, et tous les hommes et toutes les femmes. Vous vous rappelez la chanson, enfin, on peut s'en rappeler, la chanson des années 30, « Ah, si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, bah ça serait mieux, oui, on se donne la main, on s'entraide, on s'aime, et on est solidaires les uns des autres, et on est fraternels les uns avec les autres, et on le montre par un geste qui, moi, me semble un des gestes les plus forts de la tenue, qui est donc l'occasion de cette chaîne d'union. C'est l'union des frères, des sœurs et de toute l'humanité qui se réunit dans une grande chaîne de fraternité, une chaîne symbolique, puisque c'est évidemment dans une loge maçonnique. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, de mon point de vue. Parce que c'est pas simplement l'union des frères et des sœurs. Il se passe quelque chose d'autre, ou quelque chose d'autre, dans une chaîne d'union. Parce que il faut un petit plus, un petit supplément d'âme. Moi, j'avais un vieux frère. Vous savez, les vieux frères, alors, frère, parce que c'est dans la loge, c'est un frère, mais vous pouvez avoir la même chose avec les sœurs. Vous savez, un vieux frère qui parle presque jamais, qui parfois est à l'Orient, si c'est un vieux vénérable maître d'honneur qui a cédé aux pressions fraternelles de ses amis et de ses frères qui l'ont mis là. Vous savez qu'il y a toujours un petit sourire bienveillant. Celui qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui ne vous parle pas toutes les 5 minutes de Jung, de Kant, du mur de Planck, qui ne se prend pas pour un professeur, parce que pour ça, je vous dis tout de suite, il y a une chose qui est vachement mieux, ça s'appelle les cours au Collège de France, ou même la lecture de Sciences et Vie, et souvent c'est mieux. Mais là, c'est un vieux frère. Il vous regarde juste avec amour et bienveillance. Il vous sourit toujours, il vous soutient toujours. Il est toujours là, et il n'est qu'amour et bienveillance et fraternité. Et ben, un de mes vieux frères me disait avec un air taquin, oui, parce que souvent aussi, le vrai, j'allais dire maître spirituel, on ne dit pas comme ça chez nous, mais pensez au Dalai Lama, pensez à certains moines, pensez à certains pasteurs, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a un petit sourire, qui est sympa, qui est gentil, qui est bienveillant, et qui est un peu taquin, qui a un peu de sens de l'humour. Les gourous qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, ils ont plutôt l'air hyper sérieux,
et puis ils s'écoutent un peu parler. Hein. Et ben, les vieux frères un peu taquins, ils me disaient toujours, il faut les frères de la loge, et puis il faut un petit truc en plus. Il faut, il en faut un de plus. C'est toujours mieux. Je dis, ah bon, bah, ouais, ouais. Il me disait, il faut les frères de la loge, il faut les frères et Grégor. Et Grégor, c'est le petit truc en plus. C'est les Grégor. Voilà, et lui, il l'appelait Grégor. Il faut les frères et il faut un petit truc en plus qui vous élève, qui vous transporte. Et ce petit frère, qui n'est pas le frère de la loge, mais qui est là, bah, c'était Grégor. Donc il y a les frères et Grégor, et ça fait une belle égrégore, c'est-à-dire quelque chose qui passe. Parce que c'est pas simplement unir dans une chaîne de bonne volonté les hommes, les femmes et les frères du monde entier. C'est un peu plus que ça. Et si vous avez lu un auteur notamment qui, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, a pas super bonne presse, alors que pour moi c'est un auteur majeur, parce qu'on trouve qu'il est parfois un peu délirant, voilà, il coche pas toutes les bonnes cases, il n'est pas scientifique, voilà, il n'est pas professeur, il n'est pas, etc. Il est, voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'à titre personnel, j'estime comme un des grands maîtres qui nous a apporté, qui a réfléchi sur notre ordre, sur nos rites, et particulièrement évidemment sur le rite écossais ancien accepté. Il s'appelle Oswald Wirth. Alors je vous conseille évidemment la lecture de ces trois ouvrages que vous connaissez mieux, hein, la franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, alors l'apprenti, le compagnon, le maître, les mystères de l'art royal, pour ceux qui veulent aussi commencer à comprendre un petit peu ce qu'on fait en loge, quoi. Moi, un livre qui m'émerveille toujours, c'est le Tarot des imageries du Moyen-Âge, où voilà, il nous explique avec les lames de tarot, etc. Il faut dire que Wirth était à la fois un symboliste, un magnétiseur, donc qui savait ce que c'était que les flux d'énergie, et donc un livre remarquable également, le symbolisme hermétique et ses rapports avec la franc-maçonnerie, et enfin, un de mes livres de chevet pour tous ceux qui pratiquent un peu de magnétisme ou un peu de choses comme ça, évidemment, s'appelle L'imposition des mains d'Oswald Wirth. Alors, tous ces livres, évidemment, je vous en recommande la lecture sans aucune modération. Plus les articles qu'il a écrits dans le symbolisme, la revue qu'il a créée en 1910, qui s'appelait Le Symbolisme, justement pour retrouver que les francs-maçons retrouvent le sens des symboles. Donc, c'est pas simplement une union des frères, c'est autre chose. Et ce autre chose, il va être symbolisé par une chaîne d'union, telle que souvent on ne la pratique pas, ou on ne la pratique plus, et que je vous propose. Parce que pour moi, elle est symboliquement forte, énergétiquement forte, et là on sent que les choses passent. On se réunit, et souvent on fait, comme dans beaucoup de loges du Grand Orient de France qui le font, mais qui ne savent plus trop pourquoi, et à la Grande Loge de France on ne le fait pas, mais on ne sait pas trop pourquoi non plus. Moi j'aime bien que l'expert soit devant le vénérable maître, c'est-à-dire que l'expert est à l'Occident, le vénérable maître est à l'Orient, regarde vers l'Occident, et l'expert est à l'Occident et regarde vers l'Orient. Mais il n'est pas en fait face au vénérable maître, l'expert. Alors je parle évidemment ici pour des loges qui travaillent avec les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le compas, l'équerre, le volume de la loi sacrée, ou la règle, le volume de la loi sacrée, et qui ont devant eux le triangle et l'œil, l'œil qui voit tout, l'œil de la conscience, l'œil de l'esprit, l'œil du grand architecte, ou voir l'œil de Dieu, ou la conscience, qui était dans la tombe et qui regardait qu'un. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on regarde dans le triangle avec l'œil? Parce qu'il y a en fait, comme toujours, trois fonctions ou trois opérations qui vont se faire. Trois grands flux d'énergie.
le premier flux d'énergie ou le premier flux de spiritualité, il va en ligne droite de l'autel des serments où se trouve le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et ce flux va en direction du triangle et de l'œil, qui se trouve au-dessus du vénérable maître. C'est pour ça que parfois, vous savez, quand il y a des gens qui passent derrière, et donc qui coupent le flux spirituel, on fait oh, faut pas passer, il faut passer par devant, etc. On passe jamais entre l'autel des serments et les plateaux du vénérable. C'est juste parce qu'à ce moment-là, on coupe, en effet, le courant spirituel d'énergie qui va du volume de la loi sacrée au triangle et à l'œil. Et pourquoi il est important que l'expert soit à l'Occident face à l'Orient? Non pas parce qu'il est face au vénérable maître, mais parce qu'il est en face du triangle et de l'œil. Et qu'est-ce qu'il y a sur le cordon de l'expert? L'expert, c'est celui qui garde le rituel. C'est le gardien du rite, du rituel, qui doit justement donner du sens aux cérémonies. Eh bien, qui doit connaître ça. Eh bien, vous avez le premier flux d'énergie spirituelle qui va du volume de la loi sacrée, du compas et de l'équerre, en direction du triangle et de l'œil. Le deuxième flux spirituel va de l'œil, qui se trouve dans le triangle en haut, jusqu'à l'œil, qui se trouve sur le plexus solaire, sur le cordon. Il y a un œil de l'expert. Donc ce deuxième flux d'énergie spirituelle va de l'œil à l'œil, de l'œil du triangle à l'œil de l'expert. Et ensuite, évidemment, c'est la troisième, 1, 2 et 3, et à ce moment-là, le flux d'énergie spirituelle va de l'expert au vénérable maître en passant par tous les frères, et évidemment, là, l'expert a ses deux mains ouvertes, puisque... il a ses deux mains, excusez-moi, fermées du haut vers le bas, comme ça, puisqu'il donne l'énergie, donc il y a volume de la loi sacrée, compas équerre, œil qui voit tout, œil de l'expert, et la troisième rayon d'énergie, l'expert transmet l'énergie des deux côtés, énergie qui est ensuite transmise de chaque frère, une main qui reçoit, une main qui donne, jusqu'au vénérable maître, et évidemment, lui, le vénérable maître, il a les deux mains ouvertes, puisqu'il reçoit l'énergie des deux côtés de la loge. Je voulais vous proposer cette chaîne d'union-là, parce qu'elle n'unit à ce moment-là pas simplement les frères, elle unit les frères au principe. Elle unit les frères et les sœurs, quand je dis frères, c'est frères et sœurs, au principe et au grand tout, au grand architecte, comme à la conscience, comme à notre énergie spirituelle qui est en nous et qui nous transcende et qui va vers le haut, vers le grand architecte. Donc, de mon point de vue, et si on lit Wirth, si on lit ces auteurs-là, eh bien c'est ça une chaîne d'union. C'est-à-dire que ça a plusieurs sens de lecture. Il y a l'union des frères et des sœurs, il y a l'union des hommes et des femmes de toute la terre, il y a la fraternité, et il y a aussi l'énergie spirituelle. Il y a quelque chose qui est en nous, l'énergie est humaine, chaque homme a du magnétisme, de l'énergie qu'il va transmettre, qu'il va recevoir et qu'il va donner. Donc c'est bien une énergie humaine, mais cette énergie de l'homme, cette spiritualité, ce flux, cet influx d'énergie, eh bien il est relié en bas et en haut, il est relié avec les hommes et il est aussi relié au principe. Il y a aussi cette verticalité et ce ternaire, j'allais dire, entre le volume de la loi sacrée, l'œil et tous les frères, toutes les sœurs de la loge. Voilà cette chaîne d'union, non pas personnelle, mais je pense que c'est
le sens de l'énergie, le sens du flux, le sens de cette spiritualité qui se vit, cette spiritualité qui n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, mais qui est quelque chose qui se ressent. Le cœur le ressent, l'âme, l'esprit le ressentent, les mains le ressentent. Eh bien, voilà, moi je propose toujours qu'on fasse une chaîne d'union comme ça, avec l'expert en face et qui transmet toute l'énergie spirituelle jusqu'au vénérable maître qui, en effet, est le titulaire, j'allais dire, du pouvoir à la fois temporel et spirituel, hein, le maillet et l'épée flamboyante de la loge traditionnelle, et qui est relié au grand tout, au principe créateur, et en tout état de cause, au grand architecte de l'univers, à la gloire duquel nous travaillons. J'ai dit, et j'espère que cette proposition, cette interprétation, cette variation vous aura plu, vous agréera, et que vous pourriez tenter après, si vous le souhaitez, de la pratiquer dans vos loges respectives, vos loges masculines, vos loges mixtes, vos loges féminines, peu importe, tout ça n'a pour moi aucun intérêt, sauf qu'on pratique la maçonnerie telle qu'elle est le mieux pour soi, voilà, telle qu'on la ressent. Donc vous pouvez la pratiquer en loge féminine, en loge masculine ou en loge mixte. Ça, j'allais dire, c'est vous qui voyez, c'est selon votre complexion et ce qui vous plaît le plus. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de meilleure façon de faire que l'autre. Il y a juste des méthodes différentes, des façons de faire différentes, et c'est très bien comme ça. Voilà pour cette chaîne d'union fraternelle et cette chaîne d'union spirituelle. Et comme je le disais, à la gloire du grand architecte de l'univers, auquel nous travaillons toutes et tous. Merci.